Maintenant, on est en train d'enregistrer. Donc, ce matin, le titre, c'est Comment nourrir votre relation avec Dieu. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Donc, on va commencer dans le livre d'Apocalypse. On va commencer à la fin, puis on va reculer. Apocalypse, chapitre 2. Je vais lire les 7 premiers versets, juste pour donner le contexte. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lâché. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, on voit dans ces Écritures les versets 2, 3 et 6, c'est Dieu qui dit, je reconnais, je vois, qu'est-ce que vous faites. Je suis d'accord. Je suis content que vous êtes comme ça. Et naturellement, le verset 7 parle d'une récompense. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, on voit que cette église-là, elle avait des atouts qui proposaient à recevoir une récompense. Mais naturellement, le parti qui nous rentre d'en face, si on veut le dire de même. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On voit ici, c'est quoi qui est le plus important pour Dieu. On devrait réaliser l'importance
d'une relation d'amour avec Dieu. Et il fallait que ça soit toujours gardé comme premier en nous. De là, il y a beaucoup de choses qui peuvent couler. Naturellement, on peut faire plein de choses pour le Seigneur, en autant qu'on garde lui comme notre premier amour. Donc, ça, c'est la question qu'on ne peut pas se poser. On ne peut pas se poser cette question-là. Il fallait qu'on demande à Dieu où nous sommes là-dedans. Tu sais, la chose, c'est que dans toutes les choses, quand nous avons un problème ou une difficulté, ça prend un diagnostic. Si on est malade, on va voir le médecin. Si on a un problème avec la voiture, ben, on va l'amener à un garagiste. Si on a un problème dans notre couple, on va peut-être aller chercher de l'aide, puis la personne qui est là va nous faire un diagnostic en disant, peut-être va dire, ben ça c'est le point de vue de madame, ça c'est le point de vue de monsieur, puis à quelque part, il fallait que vous vous rejoigniez à quelque part. Donc, ça prend toujours un diagnostic. Mais vu qu'on se voit comme les adultes, nous pensons qu'on peut faire notre propre diagnostic de notre situation. Mais la chose, c'est qu'on reste quand même des êtres humains. Et nous avons des idées préjugées. Donc, si nous sommes convaincus que notre relation avec le Seigneur est en parfait état, bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va continuer de faire la même chose qu'on faisait avant. Mais quand on réalise que la vérité vient de Jésus dans toutes choses, bien, là, au lieu de commencer avec un diagnostic de soi-même, on prend du temps avec le Seigneur et on pose une question si simple que, Seigneur, est-ce que j'ai perdu l'amour que j'avais au tout début? Tu sais, c'est une question qui prend juste un oui ou un non. Tu sais, c'est pas un discours de la part de Dieu pour nous donner la réponse. Et souvent, c'est ça que je fais. Si j'ai quelque chose, si je me trouve dans une situation qui est difficile à trouver la sortie, c'est naturel de poser une question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Mais là, ça prend un discours pour une réponse. Mais si jamais je commence avec une question qui prend juste un oui ou un non, je sais que je peux entendre, même si ma vie est embrouillée avec des problèmes, je sais que nous pouvons entendre la réponse de oui ou non, n'est-ce pas? Oui. Donc, des fois, c'est juste une question, prends la question que nous avons, trancher ça d'une façon que ça peut être 3 ou 4 questions, mais chacun prend juste un oui ou non. Puis là, dès là, bien, on commence à sortir de notre situation. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que pour l'Église, c'était très important pour faire toutes les choses que Dieu a dit, c'est des bonnes affaires. Puis, naturellement, ils sont reconnus pour ces choses-là. Mais ça devrait être aussi évident pour nous autres que la chose la plus sérieuse pour Jésus, pour Dieu, c'est notre relation avec lui. Donc, ce n'est pas une question de qu'est-ce que nous faisons. C'est une question de qui il est. Qui il est. C'est pas qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que lui, il fait. Non, c'est qui il est. Pas qu'est-ce qu'il fait. Qui il est. Parce que ça, c'est la base de notre relation dans toutes nos relations. J'ai une relation avec lui, j'ai une relation avec chaque personne ici, puis ça prend deux pour avoir une relation. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec le temps qui se passe, qu'on passe ensemble, le plus qu'on connaît l'autre personne, et le plus qu'on va apprécier certaines choses, puis apprécier moins peut-être d'autres choses. Ça, c'est juste la nature de qui nous sommes. Et puis, c'est de réaliser c'est qui Dieu est à nous. C'est notre amour envers lui qui manquait dans cette Église-là. Plein d'œuvres. Donc,
imaginez que vous arrivez à la maison et puis après le souper, vous vous asseyez, puis votre époux te dit, je suis reconnaissant pour les repas que tu fais. Je suis reconnaissant que tu fais le lavage. Je suis reconnaissant de le ménage que tu fais, mais je ne ressens pas que tu m'aimes. Imagine. Ou bien sens contraire, naturellement, ça peut arriver aussi. C'est comme l'épouse s'assoit avec son mari en disant, je suis reconnaissant que tu travailles fort pour pouvoir pour ta famille et je sais que vous avez beaucoup d'obligations, mais je ressens que tu ne m'aimes pas. Imagine comment que ça... Maintenant, c'est plus réel, je pense. C'est une chose de lire. C'est Dieu qui parle à une église il y a des mille d'années. Puis c'est comme, oh, c'est triste. Oh, c'est vraiment, ça, c'est pas. Mais si on relit, c'est nous l'épouse. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Donc, l'époux arrive en disant, je suis reconnaissant que tu fais le ménage. Je suis reconnaissant que tu fais le lavage. Je suis reconnaissant que tu fais le bouffe. Mais je ne ressens pas que tu m'aimes comme avant. Puis c'est ça le message. Donc, j'espère qu'on peut ressentir un peu les sentiments de Dieu. C'est pas pour culpabiliser personne, c'est juste de réaliser que très souvent, on est tellement occupé avec notre quotidien. Puis des fois, c'est des choses qui sont banales, mais c'est quand même, c'est quelque chose qu'on embarque dedans. C'est toujours une question d'une relation avec Dieu. Donc, la question, c'était comment est-ce qu'on peut nourrir, ben, peut-être plutôt c'est garder notre relation avec Dieu en bon état et de nourrir ça en plus. Qu'est-ce qu'on fait pour nourrir notre relation avec Dieu? Peut-être plus important que ça, c'est que qu'est-ce que nous cherchons dans notre relation avec Dieu? Tu sais, c'est une chose de dire, OK, j'ai une relation avec Cécile. Mais qu'est-ce que je cherche dans cette relation? Il y a quelque chose que chacun de nous cherche dans notre relation avec Dieu. C'est correct. Et je pense que ça serait juste à dire, qu'est-ce qu'on cherche dans notre relation avec Dieu, c'est sa présence. Sa présence. Si je veux avoir une relation avec quelqu'un, je ne peux pas l'avoir seul. N'est-ce pas? Il fallait que l'autre personne soit présente. Donc, si nous réalisons que qu'est-ce que nous cherchons dans une relation, c'est la présence de l'autre personne avec qui on veut avoir une relation. Et son amour. Et ça, c'est la prochaine chose. C'est l'amour quand on parle des proches. C'est comme les enfants. Imaginez un enfant qui arrive en disant à son parent, merci maman, parce que tu fais ça, puis ça, puis tu fais ça. Mais maman, est-ce que tu m'aimes? C'est tellement important. Et c'est toujours la présence. Puis je dirais qu'au-delà de la présence, c'est la connexion. Ben, c'est ça. C'est ça. Présent dans la même pièce, parce qu'il faut connecter. Oui, c'est un bon point. C'est pas la présence physique, c'est une présence interne, en nous. Je parle
naturellement de cette présence-là. Merci, Sonia. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé une fois dans ma vie, c'est que je me trouvais dans un temps où j'étais tellement découragé. J'étais tellement découragé, j'avais l'impression que j'avais perdu ma connexion avec Dieu. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour rattraper ma relation, mon contact avec Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai dit, ben, je vais commencer avec une écriture qui dit, c'est Dieu qui a créé toute la création. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est que cette chose que je peux imaginer à faire, je vais sortir dehors, puis je vais commencer à parler à Dieu par rapport à ce que je vois dans sa création. Donc, j'ai commencé, puis j'ai remarqué le nombre de différentes espèces d'arbres. Il n'y a pas juste 5 espèces d'arbres dans le monde entier, c'est des milliers puis des milliers. Donc, c'est quelque chose qui m'est venu. Puis après ça, bien, je regardais toutes les différentes sortes d'oiseaux qu'on avait autour de nous. J'étais dans un champ, dans le bois, et puis je remarquais, j'entendais les oiseaux qui chantaient, c'est ça. Et puis j'étais là, puis j'ai commencé à retourner à Dieu, qu'est-ce que je voyais. Puis à un moment donné, sa présence est descendue sur moi comme ça, comme dans un instant. Puis j'étais là pour quelques secondes, puis là, je me posais la question, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir sa présence? Le moment que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait, il était parti. Parce que c'est pas basé sur moi. C'est pas qu'est-ce que je fais. C'est pas le fait que je lis ma Bible. C'est pas le fait que je prie. C'est pas le fait que je loue ou bien que je chante. C'est pas qu'est-ce que je fais. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Et on va regarder tantôt l'Écriture qui dit, j'attends à la porte et je frappe. OK? Donc, c'est qui attend pour qui? C'est lui qui nous attend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, le laisser entrer. C'est lui qui rentre chez nous. C'est pas le fait qu'on a appelé, tu sais, on sort le cellulaire, OK, Jésus, je veux te voir, j'ai 30 minutes que je peux demander à 3h30. Tu sais? Non. Donc, souvent, j'entends les chrétiens qui disent que ils se lèvent le matin, puis un temps, leur temps avec le Seigneur, temps de prière, un temps de louange. Et j'ai l'impression que nous pensons qu'en faisant ces choses-là, que c'est suffisant, que ça va bâtir notre relation. Puis c'est sûr que ça va contribuer. Mais qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui améliore notre relation? Ce n'est pas ces choses-là. C'est notre relation qui nourrit notre relation. C'est notre relation avec Dieu déjà existante, qui est exprimée, qui est mise en pratique, qui attend Dieu avec les bras ouverts, qui viennent nous rentrer en contact. Puis c'est là où sa présence est. C'est là où ce qu'il peut nous partager. C'est là où on est visé sur lui. Qui il est au lieu de moi, qu'est-ce que je fais? Puis c'est très important de réaliser la raison pourquoi on fait les choses. Parce que si on fait les choses avec nos yeux sur nous, on regarde qui? Nous-mêmes. Comme si moi, je peux faire quelque chose pour impressionner Dieu. Non. Parce que même, peu importe qu'est-ce que je fais, si Dieu n'est pas là-dedans, ces choses-là ne sont pas reconnues de Dieu. Si ça ne vient pas de lui, ça ne retourne pas à lui. Donc, c'est très important pour réaliser notre
place. Notre place. Donc, quelle place est-ce que Dieu veut qu'on prenne? Bien, on va regarder une écriture, toujours, Jean 15. Jean 15, le verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, c'est commencé où? Avec nous ou avec lui? Ça a commencé avec lui. Celui qui demeure en moi, il attire notre attention envers lui. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne faites tout. Non, non, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est important pour réaliser qu'il fallait qu'on arrête à se voir comme les adultes. De retourner à une place de, mettons, l'âge de 8, 9, 10 ans, où nous sommes dépendants sur nos parents. Est-ce que c'est pas ça qu'on lit ici? Est-ce que ce n'est pas une dépendance totale? C'est sûr qu'on peut opérer dans le monde ici comme les non-croyants. On peut aller au travail, on peut payer nos factures, on peut se nourrir, puis blablabla, blablabla. Mais ça, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la vie. Je peux aller au travail, puis j'haïs tout le monde avec qui je travaille. OK? Qu'est-ce que je vis? La haine. C'est ça qui se passe à l'intérieur. Donc, est-ce que je suis dans la vie? Est-ce que je vis, même si je gagne mon salaire? Est-ce que c'est ça, la vie? La haine? Donc, toutes ces choses-là, c'est relié aussi avec le mot relation. Le mot relation. C'est quoi la relation que nous avons avec les autres autour de nous? Bien, on va regarder une écriture, puis on va peut-être se voir. 1 Corinthiens, chapitre 13. La deuxième partie de verset 5. L'amour, il ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Donc, si je mets ça en pratique dans une relation, je vais prendre l'exemple de mon épouse Louise, OK? Si c'est elle qui est plus important que moi, qu'est-ce que ça va faire en moi? L'amertume contre Dieu, parce qu'il m'a dit de ne pas chercher mon intérêt face à Louise. Donc, si j'aime pas quelque chose dans l'autre personne, où est mon intérêt? Mon opinion. Puis comment les autres devraient agir envers moi, parce que, tu sais, vous savez que je suis le centre de l'univers. Donc, tout le monde devrait m'apporter la gloire pour qui je suis.
Mais naturellement, on ne se voit pas et on ne se pense pas dans ces termes-là. Mais en dessous de surface, le moment que les émotions négatives commencent à monter en moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mes intérêts qui sont premiers. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Donc, moi, si je m'assois avec ma Bible, puis je l'ouvre, puis la présence de Dieu n'est pas là, je le fais. Ce n'est pas une relation. Je le fais par ma main. Pour quelle raison? Ben, peut-être juste pour m'encourager que je suis un bon chrétien, parce que je lis ma Bible. Puis si je commence à prier, puis la présence de Dieu n'est pas là, j'arrête. Puis probablement, c'est parce que je prie selon mes intérêts, pas l'intérêt de Dieu. Puis les autres choses qu'on fait, est-ce qu'on le fait pour se convaincre qu'on est en bon état avec Dieu? Selon nous. Donc, moi, je veux faire ça, mais je ne veux pas faire ça. Donc, où est mes intérêts? Sur moi. Tu sais, quand Louise invite quelqu'un chez nous, la première chose qu'elle dit, est-ce qu'il y a des choses que tu ne manges pas? Donc, elle va préparer quelque chose pour la personne qui vient. Parce que c'est l'autre personne qui est invitée. Mais est-ce qu'on fait la même chose avec tout le monde? Tu sais, quand on rentre en contact avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, OK? C'est quoi la première chose qu'on fait? Ah, je connais lui. Il va parler de ça d'une telle façon. Ni. Puis notre décision est faite pour se sauver le plus vite que possible. Tout d'un coup, oh, j'ai rendez-vous à 5 minutes. Désolé. J'exagère. Mais c'est juste pour réaliser comment on peut se tromper dans nos cœurs. Sur la surface, on veut que tout paraît bien et en dedans de nous, que tout paraît bien dans ma relation avec Dieu. Mais où est la vérité? C'est selon moi. Parce que je suis porté à protéger mes intérêts. C'est pour ça qu'on dit, si on veut avoir la vérité, il faut aller voir Jésus. Il faut poser la question, Seigneur, c'est quoi l'état de mon amour envers toi? Est-ce que c'est diminué? Est-ce que j'ai permis des choses de petite importance, si on dit de même, de rentrer dans ma vie pour te déplacer? Ben, c'est qui l'avait déplacé? C'est moi. C'est moi qui avais déplacé la place de Dieu. Mes intérêts. Mes intérêts. Donc, ça coupe. Ça coupe. Si vous voulez avoir un défi, évitez de dire je, moi ou moi-même pendant une journée au complet. Donc, j'élimine mes intérêts à moi. J'élimine parler de moi. J'élimine tout le moi dans ça. Faites ça. Fais-les. Et vous allez remarquer combien de fois qu'on dit moi, puis je, moi, puis je, moi, puis je. Et à chaque fois, c'est mon opinion, qu'est-ce que moi j'aime. C'est ça le fond de tout ça. Naturellement, tout le monde essaie de se démontrer d'une certaine façon, mais il faut se vendre pour monter cette persona à l'autre personne. Tu sais? Pourquoi? Ça, c'est mon intérêt. Donc, je pense que on comprend le sujet. Le sujet, c'est ma relation avec Dieu. Et qu'est-ce que je cherche en réalité dans ma relation avec Dieu? C'est sa présence. C'est sa présence.
Et si je veux couper sa présence, c'est juste à se regarder. Se regarder. Combien de fois on se pose la question, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je? Qu'est-ce que je? Qu'est-ce que je? Qu'est-ce que je? Puis là, quand on va dans le centre d'achat ici, on est là pour qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est je, puis je, puis je. C'est normal. C'est normal. Mais si on veut changer notre relation avec Dieu, si on se dit, je vais poser la question à Jésus, Seigneur, c'est quoi la température de mon amour pour toi? Premièrement, est-ce que c'est dans l'état que c'était à l'origine? Laisse-les nous répondre. Ne saute pas tout de suite. Oh, jamais de la vie, j'ai l'amour pour le Seigneur maintenant que qu'est-ce que j'avais au tout début. Mais de l'autre côté, peut-être notre amour pour lui a augmenté. Donc, on ne se trouve pas dans une place de auto-condamnation parce qu'on assume que la relation n'est pas qu'est-ce qu'il était. Mais c'est seulement lui qui peut nous répondre. Mais quand on réalise que c'est sa présence qu'on cherche, et puis on peut l'avoir continuellement. On peut l'avoir continuellement. Parce qu'il est en nous, le Saint-Esprit est en nous, Jésus est en nous, Dieu le Père est en nous, les trois sont en nous, c'est Dieu quand même. Et nous sommes en lui, en autant et aussi longtemps que nous sommes dépendants. Donc, si nous sommes dépendants, ben, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète pour les choses? Ça, c'est nos intérêts encore. C'est nos intérêts. Je suis inquiète. Pour qui? Pour quelqu'un en Ukraine? Non. Je suis inquiète pour ma vie. Je suis jaloux. Je suis jaloux dans ma vie. Si j'ai l'amertume ou quelque chose, c'est en moi. L'impatience, c'est en moi. Donc, quand on voit qu'est-ce que le Saint-Esprit veut produire en nous, la joie, la paix, la patience, miséricorde, maîtrise de soi. Oh, mon maîtrise de soi vient de lui. Ça vient de lui pour accomplir qu'est-ce qu'il a préparé pour moi à faire. Donc, je vais être capable de l'accomplir si je suis puis je reste dépendant sur lui. Peut-être on pense que c'est impossible de demeurer toujours conscient de sa présence. Et probablement, ça c'est vrai. C'est sûr que des fois, on est tellement visé sur quelque chose qu'il n'y a rien de l'extérieur qui rentre. Mais qu'est-ce que je suggère, c'est que prenons le temps de se voir faire les choses avec lui. Comme œuvrer avec mon papa, mon frère, le Saint-Esprit, ma mère, peu importe. OK? Et de vraiment chercher sa présence dans tous les moments que nous pouvons se permettre à faire ça. On peut le faire pendant qu'on conduit. Quand que je faisais du camionnage longue distance, au tout début, je roulais 16 heures par jour. J'arrêtais pour les repas, tout simplement, c'est tout. Je passais
10 minutes avec une serveuse, peut-être même moins que ça. Puis je faisais ça 7 jours semaine. Puis une fois, j'ai remarqué à un de mes amis, j'ai jamais ressenti ça. Jamais ressenti ça. J'avais toujours l'impression, c'est remarquable, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un assis à côté de moi. Puis il m'a regardé puis il dit, j'ai jamais vécu ça. Mais moi, je ne suis pas spécial. Tu sais, le Seigneur se sert de ces choses-là, puis je peux aimer ça dans les enseignements que je fais. Donc, la chose, c'est que si on ne réalise pas que c'est possible de ressentir la présence du Seigneur à tout moment, ben on passe à côté. Donc, c'est pour ça que j'aime ça. Si on veut nourrir notre relation avec Dieu, ce n'est pas les choses qu'on fait. On nourrit notre relation avec Dieu en être en relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on cherche dans cette relation? C'est sa présence. Donc, si on veut nourrir notre relation avec le Seigneur, c'est de le laisser rentrer avec sa présence dans nos vies. Et là, naturellement, ça va nous changer. Parce que quand on rencontre quelqu'un au centre d'achat, puis on rentre là en présence du Seigneur, je suis visé sur qui? Sur Dieu. Donc, mes intérêts sont de côté. Donc, j'arrive là, puis je commence à parler avec quelqu'un. Les intérêts de qui tombent sur moi? Bien, le mien est parti. Le mien est avec le Seigneur. Donc, le Seigneur peut nous diriger dans une conversation. Parce qu'on le voit à l'œuvre. La personne qui arrive à dire, ah, j'ai mal à l'épaule. Hey, c'est une invitation de prier pour cette personne-là. Ah, j'aime pas les politiques. Mais c'est une chance que moi, j'ai une sécurité. Amen. Tu vois la différence? Au lieu d'embarquer dans mes intérêts, dans la conversation, je cherche par la présence de Dieu l'œuvre que lui, il fait, que moi, je peux embarquer si je ne suis toujours pas comme jamais avec mon intérêt. Et naturellement, pour conclure, Apocalypse 3:20. C'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est quoi? Être à l'écoute. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et ouvre la porte, et ouvre la porte pour me laisser entrer, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Un va-et-vient. Mais ça, ce n'est pas une invitation de prier pour nos repas seulement. Tu sais, est-ce que c'est ça? Quand on dîne, on va dire, OK, Seigneur, entrez. Et on soupe, Seigneur, entrez. Non, non, ça, c'est tout le temps, là. Ça, c'est à la place que quand il frappe, on l'entend. Puis on répond à ça. Donc, peut-être il y a des choses dans nos vies, on devrait ralentir un petit peu. Être un peu moins occupé. Parce que ça, c'est d'être occupé à nos intérêts. Donc, nous avons besoin d'un équilibre dans nos choses.
C'est juste ça. C'est juste ça. Tu sais? Est-ce que la télévision prend trop de temps? Est-ce qu'on fouille sur l'Internet trop de temps? Est-ce que nous sommes toujours à la recherche de notre enseignement dans les Écritures? Est-ce que ça, c'est honorable, ces choses-là? Non, c'est correct. En autant que ça n'enlève pas entre moi et Dieu. Est-ce que ça bâtit? Est-ce que ça encourage sa présence pendant que je fais ces choses-là? Ou non? Quoi que je cherche? C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon but? Si je veux avoir la présence de Dieu, si je veux ressentir la présence de Dieu, avec la présence de Dieu vient son amour pour moi. Donc, si je veux demeurer dans son amour, dans sa patience, dans sa joie, ça vient d'où? Ça vient de lui. Donc, les choses qu'on fait, est-ce que ça va contribuer à ces choses-là? Et en même temps, ce n'est pas à se culpabiliser. C'est toujours à rester en contact en disant, OK, Seigneur, où est-ce que je suis? Relative à toi. Peut-être il est 20 pieds en avant. Il fallait que je cours un peu pour le rattraper. Peut-être il est là et il essaie de me tirer sur le côté. Je veux que tu changes de direction. Tu sais? Donc, comment nourrir notre relation avec Dieu? C'est par notre relation avec Dieu qu'on cherche sa présence dans nos vies. Et là, ça va épanouir. Garanti. Donc, amen. Amen. On peut prier?